Bonjour, chers amis de partout dans le monde, là où vous retrouvez. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir encore devant vos postes Internet en train de suivre cette émission dans laquelle nous allons recevoir pour la deuxième fois nos amis les révoltés aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous avons Monsieur Francis qui va encore nous parler des révoltés. Bonjour, bonsoir Monsieur Francis. Bonsoir Nguindo. Ok, Monsieur Francis, alors si je vous ressens encore dans notre émission d'aujourd'hui, c'est par rapport à l'émission précédente que nous avons tournée avec vous. Il y a eu tant de réactions des téléspectateurs. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à toutes ces réactions. Voilà, je voudrais premièrement vous remercier pour me recevoir encore ce soir. C'est un réel plaisir de pouvoir être là devant des gens qui nous suivent. Et vous savez, nous sommes très très émus par les réactions de ceux qui nous ont suivis. La fois passée, il y a eu beaucoup d'encouragements, il y a eu également beaucoup de conseils aussi. Il y a eu des contre-réactions qui, pour nous, sont les bienvenues. Donc, je crois que c'est un bon début pour la génération révoltée. Ok, Monsieur Francis, il faut encore un rappel pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Tu peux nous expliquer encore qu'est-ce que les révoltés, donc un peu une idée générale sur les révoltés. Voilà, je voudrais rapidement dire ceci, parce que je l'ai dit déjà la fois dernière. Les révoltés sont des Congolais de la diaspora qui sont décidés à pouvoir jouer un rôle, à pouvoir contribuer à l'édification d'une nation forte développée au Congo. Ok, Monsieur Francis. Alors, je ne sais pas, et pourtant, il y a les problèmes du Congo qui ont existé depuis longtemps. Et pourquoi seulement vous avez choisi ces moments précis pour pouvoir, comment dirais-je, soulever ou soit lancer votre révolution? Voilà, en fait, nous l'appelons même pas, je voudrais corriger un peu, nous ne l'appelons pas révolution comme telle. En fait, pour nous, c'est en fait des rectifications qu'il y a à faire dans la marche de la nation congolaise. En fait, si nous sortons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que nous sommes dans une phase où les choses doivent changer au Congo. Alors nous pensons qu'il est des droits, il est des devoirs des Congolais qui sont ici à l'étranger, de pouvoir contribuer, de pouvoir jouer un rôle important. Parce que nous pensons que les Congolais qui sont à l'extérieur peuvent effectivement, tout en étant ici, jouer un rôle déterminant dans les processus des changements au pays. Ok, merci Monsieur Francis. Je ne sais pas si vous pouvez donner quand même votre vision, la vision sur les révoltés. Quelle est votre vision? Voilà, la vision des révoltés est simple. C'est que c'est simplement une génération sacrifiée et révoltée pour sauver des générations futures. Donc en fait, en gros c'est ça. Nous voulons sauver les générations futures parce que nous-mêmes nous avons été sacrifiés. Aujourd'hui nous nous révoltons parce que ça ne peut pas continuer comme ça en Afrique en général et au Congo en particulier. Il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier pour que nos pays et notamment les Congos commencent à fonctionner comme un État moderne, un État efficace. Ok, qu'est-ce qui vous a poussé pour sauver peut-être la génération d'avenir, comme vous venez de vous le dire, et pourtant vous êtes une génération sacrifiée, comme tu viens de le souligner là. Monsieur Francis, pourquoi vos aînés n'ont pas pu se mettre au travail pour vous sauver aujourd'hui, mais comment
qu'est-ce qui vous a inspiré pour sauver la génération d'avenir aussi longtemps que vous avez été sacrifié, par exemple? Voilà, ça c'est une question très très importante. Vraiment, je crois que je suis très particulièrement intéressé par cette question-là, parce qu'en fait, les nations africaines sont des nations jeunes. Dans leur marche en tant que jeunes nations, ont commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux pas qu'il faut maintenant, qui nous servent aujourd'hui des leçons. Des leçons qu'il ne faudrait pas, qu'il faut en fait observer pour que l'avenir ne replonge pas dans dans le passé malheureux de l'Afrique. Voilà pourquoi nous pensons que, surtout spécialement pour le Congo, il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été manifestées. Donc nous voulons qu'aujourd'hui, que les choses soient en fait réfléchies sur base des expériences du passé. Pas seulement faire des choses comme si nous n'avions pas du passé, nous n'avions pas des expériences qui sont d'ailleurs des expériences récentes. Ok, merci Monsieur Francis. En vous entendant parler, vous êtes vraiment déterminé de pouvoir atteindre votre objectif. Monsieur Francis, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes suffisamment outillé pour atteindre vos objectifs, de pouvoir changer le Congo aujourd'hui, qui a connu tant de problèmes dans le passé. Aujourd'hui, vous vous soulevez là pour mener un combat, une lutte. Est-ce que vous êtes suffisamment outillé? Et quel est votre outil, par exemple? Voilà, moi je voudrais, avant d'ailleurs, avant de parler même de l'outil ou des moyens d'action, de parler d'abord de la mission, de la mission même de la mission, des objectifs même de la génération révoltée. Okay. En fait, la mission de la génération révoltée est de contribuer. Je dis bien contribuer à l'édification des nations fortes et développées en Afrique, et notamment au Congo, et des nations basées sur la liberté et la démocratie du peuple. Okay. Ouais. Alors, quels sont vos objectifs, par exemple, aujourd'hui? Voilà, nous avons un certain nombre d'objectifs. Et premièrement, il faut dire que la génération révoltée est là pour influencer la marche de l'Afrique, et particulièrement du Congo, mon pays. Okay. Et des deux, la génération révoltée est là pour pouvoir supporter, en fait, supporter les organisations en fait qui travaillent dans le sens de pouvoir changer les choses au Congo. Et des trois, la génération révoltée est là également pour supporter des hommes de valeur, pour supporter des hommes d'honneur qui en fait se battent pour le vrai changement au Congo. Et la génération révoltée là également pour pouvoir en fait motiver ou si vous voulez pouvoir en fait aider à positiver les échanges entre nos pays et leurs partenaires extérieurs, notamment en fait l'Occident. Ah, ok, monsieur Francis, je ne sais pas vos moyens d'action. Quels sont vos moyens d'action pour pouvoir mener votre révolte, je peux bien le dire, votre élite aujourd'hui? Quels sont vos moyens d'action? Voilà, en fait, la génération révoltée, c'est d'abord un groupe. Nous allons, premièrement, nous allons mettre des structures de réflexion. Les structures de réflexion où tous les Congolais de partout pourront se voir pour réfléchir. Et des deux,
nous allons mettre des moyens. Parce que nos pays en Afrique, et notamment les Congo, il ne suffit pas seulement de donner, ou je peux dire, des structures ou des leaders qui se battent pour les changements. Il ne suffit pas seulement de leur donner des idées ou je ne sais pas, des propositions, mais il faut également les aider financièrement. Donc avec le peu que nous avons, vous savez, nous sommes dans les pays en fait, où il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde, où nous pouvons ne fût-ce qu'avoir en fait un peu plus par rapport aux gens qui sont payés. Nous ici, nous pouvons avoir qui $20, qui $10, $50, $100, et cela va servir à aider des structures, à aider des hommes de valeur, des hommes qui en fait capables de pouvoir mener les pays vers les vrais développements, la liberté et la démocratie. Et aussi, il arriverait des moments où nous allons devoir descendre sur le terrain. Ça, c'est un des moyens que nous voulons en fait développer. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il y aura parmi nous des révoltés qui vont commencer chaque fois qu'il y a nécessité, qu'il faut aller sur le terrain pour un combat frontal. Nous allons en fait les supporter. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un veut, par exemple, nous sommes ici en Amérique, et les révoltés d'Europe également, nous allons voir les volontaires parmi nous, ceux qui veulent en fait aller sur le terrain pour une lutte frontale. Au lieu qu'ils aillent par leurs propres moyens, nous allons nous organiser, nous allons les supporter, nous allons... parce que, vous savez, il y a des fois, les changements demandent beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement aller là pour un jour. Il y a des changements qui demandent que les manifestations soient continues, même sur une semaine ou je ne sais pas, 2 semaines. Et généralement, les peuples d'Afrique, avec tout ce qu'ils ont comme problème, ils sont limités. Nous pensons que si nous pouvons ne fût-ce aider certains Congolais qui sont ici, qui sont en fait... qui veulent aller en fait se battre sur le terrain, nous allons leur donner des moyens, nous allons contribuer pour qu'ils soient là. Les combats pour nos pays en Afrique, ou les combats pour le Congo, n'est pas seulement celui de ceux qui sont là-bas. Si ceux qui sont là-bas peuvent en fait prendre les risques de pouvoir sortir, nous aussi nous pouvons les aider à être là ensemble et combattre ensemble. Voilà comment nous allons organiser dans les futurs. Donc c'est qu'il y a les idées, les propositions. Nous allons en fait faire fonctionner nos brains, et nous allons donner des propositions en fait qui convenables pour le développement du pays, pour la liberté, la démocratie. Et nous allons également aussi en fait financer des actions parce que vous savez, aujourd'hui, tant que nous ne serons pas capables de pouvoir aussi donner nos moyens, hein, nous pouvons le faire. Il ne faut pas seulement donner beaucoup de moyens. Les peu de moyens que nous avons, nous pouvons également supporter ceux qui sont sur le terrain, hein. Et puis aussi nous-mêmes par moment être là à côté de ceux qui se battent pour prendre les risques ensemble. Ok, alors je ne sais pas quel genre de combat vous allez mener. C'est un combat physique, intellectuel. À quel niveau vous allez mener votre combat, M. Voilà, Francis? donc c'est ce que j'ai expliqué là. Donc les niveaux de combat sont multiples. Okay. C'est-à-dire, nous avons un combat d'abord. Notre premier combat, c'est d'abord intellectuel. Okay. Pourquoi? Parce que les problèmes du Congo sont tellement compliqués, sont tellement complexes. Il faut des réflexions assez solides. Pourquoi? Parce que si nous ratons les changements, nous risquons de connaître des répétitions. Alors ça ne va pas aller au bénéfice du peuple. Et
à part la réflexion, nous avons également les finances. C'est voilà. par là que nous allons Nous allons peut-être la question que contribuer j'allais et puis donner, poser. voilà. Par quel moyen vous allez avoir, comment dirais-je, les soutiens ou soit les financements, c'est par quel moyen? Voilà, donc ça c'est important. Nous voulons que on doit, vous savez, lorsqu'il y a des grands problèmes, en fait, par exemple, nous prenons le cas des États-Unis. Okay. Les premiers contributeurs sont des Américains. Okay. Ils donnent de leurs moyens, tout ça. Nous voulons également, en fait, faire associer tous les Congolais qui sont à l'étranger. Nous voulons que ces Congolais-là nous fassent confiance. Mais avant tout, nous-mêmes, nous allons commencer. Nous-mêmes, nous allons commencer à mettre de l'argent à côté. Peu importe le montant qu'il y aura, mais c'est une part. Nous voulons commencer maintenant que les Congolais eux-mêmes, avant tout, les Congolais eux-mêmes financent des actions au Congo. Okay. Et ça, nous allons des contributions, nous aurons des histoires à pouvoir vendre par-ci par-là pour avoir des moyens et être prêts pour donner notre petite contribution financière. Monsieur Francis, quels sont vos projets immédiats? Par exemple, qu'est-ce que vous projetez de faire à l'immédiat? Voilà, le projet immédiat, c'est que nous allons premièrement, nous avons une convention, une convention qui va se tenir ici à Boston. Okay. À Boston, une convention de 2 jours, les 4 et les 5 juillet. Okay. Donc, tous les révoltés de partout donc, seront ici pour monter les premières stratégies d'action. Okay. Les premières stratégies d'action, parce que vous savez, nous sommes dans une phase très critique de notre pays. Il y a des élections qui s'annoncent. Donc il faut qu'on sache qui nous devons, qui parmi dans l'opposition nous devons soutenir. Okay. Hein, et aussi quelles sont les dispositions à prendre pour que les élections soient effectivement démocratiques, tout ça, quelles sont les pressions à faire. Et avant et après les élections, si les élections ne sont pas satisfaisantes. Voilà. Ok, monsieur Francis, je ne sais pas, par rapport aux élections qui vont se tenir dans notre pays, c'est d'ici là, je pense bien, c'est cette année, peut-être avant fin de cette année, je ne sais pas, votre organisation, c'est juste ici à l'étranger, je ne sais pas, parce que les élections vont se dérouler en RDC, au Congo par exemple. Est-ce que vous avez vos représentants sur place, ou soit vous-même vous allez vous déplacer pour aller sur place ou comment? Parce que de loin vous ne pouvez pas suivre peut-être ou soutenir les élections. Comment vous allez faire, monsieur Francis? Voilà, je voudrais donc par cette question je voudrais profiter pour préciser quelque chose. Okay. La révolution, la génération révoltée n'est pas un parti politique. Okay. Donc nous sommes pas formés pour aller chercher les pouvoirs au Congo. Non, okay. non. Je crois que c'est pas ça. Nous sommes un mouvement peut-être à caractère un peu politique, mais qui en fait ne vise pas les pouvoirs comme tel. Okay. Et nous ne visons pas jusque-là, nous n'avons pas l'ambition d'aller prendre les pouvoirs. C'est ce que nous voulons seulement soutenir un certain nombre de choses, comme je l'ai énuméré, notamment des structures valables qui peuvent en fait nous gouverner, des hommes en fait des qualités, des hommes qui ont des track records, des hommes qui peuvent nous amener effectivement à la stabilité et au développement. Mais monsieur Francis, par là il y a encore une question qui me vient. Alors je ne sais pas, par quels critères vous allez choisir des hommes appropriés? Parce que tout le monde qui va venir, il va se vanter, il va faire ceci, cela. Quel est comment dirais-je, les critères pour savoir que ça c'est un monsieur sérieux qu'il faut mettre à la tête d'un pays pour qu'il y ait un changement? Voilà, donc les critères seront
seront définis lors de notre ère. Nous allons réfléchir sur ça. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on ne fasse pas des sentiments. On en a déjà, on a tout vu dans ce pays-là. Le temps des sentiments est passé. Nous allons en fait réfléchir sur tous les candidats. Est-ce qu'ils sont valables? Quels sont les candidats les meilleurs de l'opposition qui peut nous amener effectivement, parce que c'est vrai, vous savez, autour des candidats, il y a toujours des sentiments. Il y a toujours des sentiments, vous voyez. Monsieur Francis, je sais bien que vous allez peut-être soutenir un bon candidat, mais ce n'est pas quand même l'effectif, parce que dorénavant, je vais vous le dire que la diaspora ne va pas participer au vote dans notre pays. Alors, quelle est votre influence? À quel niveau vous allez intervenir? Parce qu'il y a la population qui va voter. Quel est le niveau de votre influence pour influencer la population, de peut-être élire un candidat qui est peut-être valable, qui va répondre à vos critères, par exemple? Vous savez aujourd'hui, la diaspora, c'est une grande communauté. La diaspora est grande aujourd'hui, et nous avons tous des frères, nous avons des familles, nous avons des amis que, d'une manière ou d'une autre, que nous supportons. Je crois que nous avons une certaine influence. Nous avons une certaine influence dans ces pays-là. Donc c'est seulement question d'utiliser rationnellement cette influence. Premièrement, c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas encore voter, parce qu'il faut que les choses soient davantage bien structurées. Mais nous pensons que dans l'avenir, on va commencer à voter. Mais malgré cela, nous avons, je crois que les mots de diaspora comptent beaucoup sur les candidatures sur place là-bas. Monsieur Francis, alors je ne sais pas votre position par rapport au gouvernement qui est en place. En vous entendant parler, c'est comme si vous soutenez le gouvernement qui est là en place. Alors, quelle est votre position sur les structures le gouvernement sur place? Bon, nous pensons que le gouvernement sur place a fait son temps. A fait son temps. Kabila a été là 5 ans durant. Donc nous voyons les mandats que le peuple lui avait donnés. Mais durant ces 5 ans-là, les résultats ne sont pas satisfaisants. Les résultats ne sont pas satisfaisants. Quel genre de résultats vous voyez? Parce que là, on nous montre, par exemple, à la télé, nous suivons nous tous, il y a de grands projets qui se réalisent, il y a de grandes routes qu'on est en train de faire. Alors, quel changement vous voulez, par exemple, penser? Est-ce que vous pouvez avoir des précisions? Voilà, donc les changements, c'est à tous les niveaux. Donc il semble que ce qui a été fait pendant tous les 5 ans, c'est beaucoup plus, c'est infime. En fait, c'est une goutte d'eau dans les. C'est juste quelques infrastructures qu'on a faites, mais beaucoup de secteurs n'ont pas été touchés. Beaucoup de secteurs au Congo connaissent encore des. Mais Francis, vous savez que pour arriver à un point, il faut commencer par un autre. Je ne sais pas si, par exemple, dans votre peut-être cas présent, est-ce que vous pouvez. Aujourd'hui, on dit qu'on vous donne le pouvoir, par exemple. Vous pouvez démarrer et faire le tour à l'immédiat. Parce que le gouvernement a bien pensé de commencer par un point et puis aller à l'autre. Mais les 5 ans, nous pensons que, moi je pense personnellement que les 5 ans sont suffisants pour ne fût-ce que relever, par exemple, les conditions sociales, même si on ne demande pas en fait au gouvernement, on ne demandait pas à pouvoir donner aux gens des millions. Vous pouvez ne fût-ce que relever, premièrement, relever les conditions sociales des gens. Les gens souffrent énormément là-bas. Et puis voir les conditions de vie des gens, les pouvoirs d'achat des gens, et puis les problèmes d'insécurité. Les pays, malgré quelques efforts faits, le Congo reste encore une zone d'insécurité terrible, et notamment à l'est, où en fait nos soeurs, nos mamans, tout ça sont violés. Il y a encore
des frères qui sont tués, de part et d'autre. Il y a encore des groupes armés qui sont là en train d'opérer. Donc, vous sentez qu'il y a on ne sent pas un grand changement. Donc, le gouvernement en place pour nous ne mérite pas. Et aussi, il y a eu beaucoup de cas de crimes qui doivent être jugés demain. Donc, tous ceux qui ont été là, même s'il y a des semblants de jugement, tout ça, mais lorsque ce gouvernement sera parti, il y aura des gens qui seront sérieusement jugés sur la mort de certaines personnes sur place. Monsieur Francis, là où vous venez de donner votre position, point de vue sur les gouvernements en place, de part et d'autre, il y a aussi l'opposition qui est là, qui semble être déchirée, qui n'est pas peut-être unie. Alors, je ne sais pas votre point de vue par rapport à l'opposition. Nous d'abord, vous savez, l'opposition d'aujourd'hui et le pouvoir de demain. Voilà pourquoi nous tenons beaucoup, nous avons un regard assez particulier sur l'opposition. Parce que, si vous savez, nous avons l'expérience de beaucoup de pays africains. Si l'opposition n'est pas basée sur des valeurs, des valeurs positives, des valeurs de justice, des valeurs en fait d'honnêteté, des valeurs d'efficacité. Cette opposition demain sera au pouvoir et elle va amener d'autres mots. Et aujourd'hui, nous voulons quand même qu'on ne recule pas, qu'on ne stagne pas, qu'on avance. Voilà pourquoi il faut dès maintenant commencer à réfléchir quelle est la meilleure opposition. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Vous savez que la plupart, nous allons en fait, les révoltés doivent veiller sur ces choses-là aussi. Vous savez que la plupart des partis d'opposition sont des partis en fait à caractère un peu autoritaire. Des partis où d'abord les structures de fonctionnement sont un peu antidémocratiques. Où vous sentez qu'il y a un leader qui a créé les partis qui est toujours là et les autres ne savent pas les bouger. Tout ça, donc, ce qui fait que les gens continuent à créer des partis parce que là où ils étaient, ils ne voient pas de la démocratie, ils vont créer d'autres partis et ainsi de suite, nous aurons des partis. C'est comme les églises qui naissent comme des chenilles. Voilà, mais si les partis politiques de l'opposition déjà étaient des partis démocratiques, on n'aurait pas vu tout ça. On n'aurait pas vu tout ça, on aurait vu peut-être que non, il y aurait moins de partis, des partis bien organisés, qui demain, même si ils sont au pouvoir, ils nous dirigent et nous allons voir des résultats parce que les autres peuvent critiquer, les uns peuvent critiquer les autres. Alors, Monsieur Francis, là vous êtes comme un arbitre au milieu du village, vous jugez les gouvernements, non, vous donnez un point de vue sur les gouvernements, vous donnez un point de vue sur l'opposition, et maintenant il y a aussi un grand mouvement qui s'est soulevé partout dans le monde, diaspora, donc partout, là où se retrouve le mouvement des combattants. Donc, nos compatriotes combattants aujourd'hui, alors, il y a les uns qui disent que les combattants, ce n'est pas un parti politique, plutôt, comment dirais-je, une association de tous les Congolais qui se mettent dans la lutte pour le développement de notre pays. Je ne sais pas quel est votre avis, une fois de plus, sur nos compatriotes combattants. Voilà, moi je voudrais, avant peut-être de parler des combattants, tout ça, c'est des combattants, des résistants et ainsi de suite, à beaucoup de groupes qui combattent pour les changements. Moi, je voudrais d'abord dire que, en fait, vous avez utilisé le terme arbitre. Nous pensons que la diaspora peut jouer ce rôle-là.
de pouvoir, parce que nous ne sommes pas au pays, nous sommes loin. Nous pouvons ici, nous avons un peu des pensées beaucoup plus en fait évoluées par rapport à aux structures des pays d'accueil, notamment en Europe, notamment aux États-Unis. Nous pouvons donner nous pouvons jouer ces rôles-là d'arbitre, de pouvoir dire que non, voilà, ce pouvoir-là va bien, ces parties-là est bien. Donc nous ne devons pas nous entrer dans les sentiments, dans les émotions des gens des fois qui sont sur place, qui des fois dépendent des partis, qui leurs parents, leurs frères sont dans les partis, ils leur mènent de l'argent ou bien peut-être que tout ça. Mais nous sommes ici, nous ne manquons pas, nous pouvons nous débrouiller, tout ça. On peut là aider les pays à avoir un jugement objectif. Voilà, s'il faut revenir aux combattants, moi je crois que c'est ce qui est vrai, c'est que les gens se soulèvent. Les gens veulent les changements. Les gens veulent les changements, tout ça, qu'il faut en fait avoir des choses évoluer dans le sens positif. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'opposition d'aujourd'hui est le pouvoir de demain. Ce que nous sommes en train de faire, c'est nous pouvons nous retrouver au pouvoir demain. Donc nous voulons simplement dire aux gens que, même des gens qui s'appellent combattants, tout ça, de pouvoir commencer à respecter les principes démocratiques dans l'opposition. Pouvoir respecter les principes démocratiques dans l'opposition. Tant qu'ils ne vont pas respecter ces principes-là, ils sont out. Qu'est-ce que vous entendez parler d'abord de pouvoir respecter les principes démocratiques? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tolérance, la liberté d'expression. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. L'expérience doit nous enseigner. Les combattants ici ne sont pas une réalité nouvelle. Nous avons connu des combattants à l'époque des l'UDPS, tout ça. D'ailleurs, prochainement, je vais vous parler. Moi-même, j'ai fui combattant au niveau de l'UDPS. J'étais encore très jeune, tout ça. J'ai fait mon université au pays, j'étais combattant. J'ai pris beaucoup de risques dans les manifestations. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté à l'époque aussi? Avec la même vague de gens, tout ça, de combattants, il était devenu difficile au sein même de l'opposition que les gens donnent des points de vue différents. Imaginez-vous que beaucoup de gens ont été traités de traîtres. Imaginez-vous quelqu'un comme le professeur Liaou, tout ça. Quelqu'un comme Kibasa Maliba, tous ces gens-là, finalement, ils ont été traités des collabos. Voilà, des collabos à l'époque. Et tous aujourd'hui, ce sont des gens qui ont sacrifié des parties de leur vie pour combattre. À un moment donné, vous savez, des fois, ça donne... Vous savez, à ces groupes ici, cette vague ici, des groupes dits combattants, résistants. Moi, je parie que demain, vous allez voir qu'entre eux, ils vont s'entre-déchirer à cause des positions. À cause des positions. Parce que quand quelqu'un va dire que non, voilà, ça, c'est pas bon, tout ça, on va l'accuser de collabo. Et on a connu ça avec... Aujourd'hui, M. Francis, c'est un prophète, et il vient de dire qu'avec le temps, vous allez lui donner raison. Alors, veillons voir ce qui va se dérouler. Peut-être continuer avec donc, c'est que ce sont des choses qu'il faut éviter. Donc, nous avons les mêmes histoires qui se sont passées dans le passé, reviennent. Nous risquons de ne pas être capables de pouvoir détrôner de gagner les élections maintenant à cause de choses comme ça. Il y aura des gens qui seront peut-être mal compris au sein des mouvements, de ces mouvements-là, et qui vont finalement commencer, vous savez, après avoir combattu pendant un temps, lorsqu'on ne vous comprend plus, ça crée de la frustration. Et c'est là que le pouvoir viendra pour commencer à les recruter, tout ça. On a vu ça avec l'UDPS, on a vu ça avec les partis d'avant. Ils n'ont pas été, il y a eu de l'opposition radicale et des gens qui étaient modérés, qui voulaient qu'on parle des choses. Mais on a poussé, on a commencé à traiter les autres et tout ça, de ceci, cela, et puis finalement, c'est l'opposition qui a été affaiblie. Et Mobutu est resté jusqu'à
96. Donc je pense que les combattants ne doivent pas être dans les jeux s'ils continuent en fait d'évoluer comme ça. La diaspora, les révoltés doivent prendre tout ça. Mais entre-temps, ils doivent se mettre à réfléchir maintenant. À réfléchir sur d'abord les structurations, réfléchir sur les messages qu'ils donnent au peuple pour que ces messages-là ne puissent pas... Vous savez, nous disons ceci, changer le Congo sans hypothéquer l'avenir. Changer le Congo sans en fait détruire ce qui existe, les petits acquis là. Vous savez, il y a des petits acquis. Nous ne voulons pas reculer en arrière. Nous ne voulons pas encore commencer à connaître des conflits, des guerres que nous, à l'étranger, nous n'allons pas subir. Ce sont nos frères, nos soeurs qui vont subir. Nous allons seulement commencer ici à marcher, tout ça. Donc, soignons notre langage. Évitons des injures. Parce que moi, je crois que même à leur niveau, quand ils voient quelqu'un qui passe à la télé, sur Internet, tout ça, injurier quelqu'un, on doit les mettre à côté. Parce que jusque-là, les cartons rouges pour le groupe. Mais s'ils veulent vraiment rentrer dans les jeux et que jouer un rôle important comme ils veulent le faire, ils doivent commencer à se mettre en règle morale. Sinon, c'est... On peut dire que la plupart de nos amis combattants sont des immoraux, donc c'est-à-dire qu'ils se mettent à injurier les gens en désordre. C'est ça ce que vous voulez leur dire, de pouvoir un peu contrôler les langages. Moi, certains que j'ai vus qui sont passés à la télévision, c'est catastrophique. Je ne sais pas, d'autres encore, ça va, vous sentez quand même que non, ils restent dans leur discours, tout ça, mais certains, vous n'avez pas regardé deux fois. Même quand vous regardez l'émission que nous avons faite la fois passée, vous voyez comment les gens injurient. Donc, c'est-à-dire que non, moi, comme je vous parle là, si je passais peut-être devant ces groupes de combattants, on peut me lapider sans même comprendre qu'est-ce que je vais dire, quelle est ma position. Je peux être lapidé, je peux être tout ça, parce que je ne peux pas encore dire des choses ici. Mais ce sont des gens qu'il faut encore craindre tant qu'ils n'ont pas changé les... Moi, je crois qu'ils doivent commencer par dénoncer publiquement la violence. Et commencer maintenant à voir qui parmi eux doivent passer, parler au nom de... Il faut maintenant... Vous savez, sinon ça va rester tellement... Donc avoir un porte-parole qui sait quand même se comporter devant le public. Voilà, c'est-à-dire que non, quand quelqu'un vient, il passe avec un message ou des injures, les groupes organisés passent et les dénoncent. Comme ça, là, nous aurons sûr que non, nous avons affaire à une opposition responsable. Et demain, si par exemple, nous tous, nous pouvons associer nos efforts pour changer les régimes à Kinshasa. Mais sinon, tant que ils sont dans les pratiques là, nous ne sommes pas, on ne peut pas faire route ensemble. Ok, monsieur Francis. Donc, nous savons nous tous que la musique adoucit les mœurs. La musique, c'est une force d'attraction. C'est une force qui peut mener à un changement. Quand même, ici dans la communauté américaine, là où nous vivons, nous avons constaté que la musique a une très grande influence et contribue plus à l'économie du pays. Et c'est pour la raison pour laquelle le gouvernement américain, en quelque sorte, soutient les artistes musiciens particulièrement. Et puis, nous voyons que si l'image des États-Unis aujourd'hui, les États-Unis, est reconnue dans le monde partout, c'est grâce à la musique peut-être américaine. Alors, quel est votre point de vue par rapport à notre musique qui a quand même une grande place dans notre culture africaine? Bon, moi, je crois que ça, c'est une question importante. C'est que, vous savez, notre musique, c'est, comme j'ai dit la fois passée, c'est une ressource du pays. C'est une ressource du pays qu'on ne doit pas, en fait, comme ça, jouer avec. Notre musique doit être supportée. Supporter pour qu'elle garde son niveau, parce que nous savons déjà que notre musique a perdu beaucoup de points depuis un certain temps.
a perdu sa place sur le plan africain. Il y a maintenant il y a eu la montée des coupés décalés, il y a maintenant la montée des Nigériens, tout ça. Nous allons également voir, parce que c'est que les gens ne savent pas, c'est à travers la musique que nous, Congo, nous allons étendre notre influence sur l'Afrique. Donc nous voulons, lorsque nous aurons des leaders qui comprennent cela, cette musique-là sera utilisée pour que le Congo soit effectivement un centre d'attraction. Les Lingala là que vous voyez là, beaucoup de gens peuvent parler Lingala. On peut commencer à inviter les gens à venir à Kinshasa là-bas pour rester un moment. Et voilà, on peut à travers la musique en fait véhiculer beaucoup de choses. Donc par exemple, comme moi j'ai des amis au niveau du travail qui m'amènent peut-être des chansons, des histoires qu'ils ne comprennent pas en lingala, qui viennent quand même me demander l'interprétation pour leur dire voilà, ça signifie ceci. Vous voyez que la personne prononce très bien des mots lingala, mais il ne comprend pas ce qu'il savait dire. Vous lui interprétez quand même, vous sentez que notre culture s'impose dans le monde, vous comprenez? Donc peut-être le lingala sera une langue internationale. Donc si peut-être on soutient notre culture qui fait que cette langue soit propagée dans le monde, peut-être la musique, je ne sais pas pourquoi, peut-être Monsieur Francis, quelque part, il y a des gens qui veulent étouffer la musique, je ne sais pas. C'était quand même irréfléchi de leur part. C'était pas, c'est ce que nous voulons que les gens comprennent. On ne peut pas changer. Il faut éviter de changer et hypothéquer l'avenir. Il faut éviter de changer et hypothéquer l'avenir. Changer tout en gardant certaines... s'il faut améliorer, vous les améliorer. Les gens disent que non, voilà, les combattants ont voulu faire ça pour... non, moi je crois qu'il y a beaucoup de moyens qui peuvent... ils ont choisi un mauvais côté. Voilà, ils ont choisi un mauvais côté qui est dangereux pour l'avenir. Moi je crois qu'aujourd'hui, je sens qu'ils ont compris le message. Ils ont compris le message, ils doivent laisser la musique congolaise jouer partout. Ils doivent laisser les musiciens chanter leurs chansons. Mais c'est qu'on peut également en fait demander aux musiciens de pouvoir un peu soigner, de pouvoir soigner un peu les contenus de leurs chansons, parce qu'ils doivent écouter et ne pas leur interdire de jouer. Voilà, donc moi simplement, pour moi, le plus important, la pression qu'il y a à faire, c'est sur l'organe de censure. C'est l'organe de censure, parce que vous savez, l'homme est têtu. C'est l'organe de censure qu'il faut davantage faire pression pour qu'il commence à censurer davantage. Mais cet organe n'a pas assez de puissance sur les musiciens. Mais nous voyons, il y a plusieurs fois, ils ont arrêté les sorties d'albums. On a vu ça. Il semble que bon, je ne connais pas, je ne suis pas ça de près, mais il semble que les musiciens changent peut-être que moi je me pose toujours la question, est-ce que c'est les chansons que nous écoutons ici, les musiciens, parce que moi je ne suis pas trop les détails est-ce que les chansons que nous écoutons ici sont les mêmes que celles qui sont écoutées au Congo? Mais nous voulons que la censure soit faite davantage sur la musique congolaise. Mais nul ne peut se faire juge. Nul n'a le droit de pouvoir juger et condamner quelqu'un. Non. Là, nous ne sommes pas d'accord. Même si vous êtes de l'opposition, vous n'avez pas le droit de juger et sanctionner la musique congolaise. Laissez les instances qui sont chargées de faire le travail de pouvoir pour que la musique soit davantage... mais j'encourage les musiciens de nous faire de la bonne musique et que cette musique continue à influencer. Et d'ailleurs, je leur dis de pouvoir faire un effort de comprendre que la musique est en train de changer. La musique est en train de changer, d'améliorer un peu la musique pour qu'elle ait les standards internationaux. Mais je voudrais que, en fait, qu'on encourage surtout les musiciens engagés
engagés, c'est-à-dire des musiciens qui peuvent nous apporter des messages en fait, on peut dire patriotiques, des messages civiques, des messages, tout ça, et que nous aussi, de notre côté, qu'on commence à acheter ces chansons-là. Si on peut les danser, qu'on commence à les danser aussi. Comme ça, on va mettre de la balance entre la musique sensuelle et la musique engagée. Ok, monsieur Francis, je pense bien que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour clôturer. Bon, je crois que j'ai tout parlé. Nous sommes là en train de nous organiser davantage. Les révoltés vont commencer à sortir de partout pour donner également les messages, la façon dont ils travaillent dans tous les pays européens, tout ça. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres détails. Nous allons continuer avec les émissions pour expliquer aux gens comment nous travaillons. Et d'autres détails seront également venus pour voir l'évolution des révoltés. Ok, merci beaucoup, monsieur Francis, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Alors, quant à moi, je vous remercie, chers amis téléspectateurs, d'avoir pris votre temps de suivre cette émission. Donc, je vous fais un grand coucou et puis on se revoit à la prochaine occasion. Merci.